Bonjour à tous, c'est Charlie Sierra. Donc aujourd'hui, vidéo format court pour vous préparer à l'oral, mais également, ce sont des connaissances à savoir aussi pour l'écrit. Je vous en ai déjà parlé sur plusieurs vidéos. Donc ce matin, vous voyez, je suis en bas de travail, je fais la vidéo avant d'aller bosser. Donc aujourd'hui, on va voir la pyramide ou la hiérarchie des normes. Il y a les deux noms. Donc ou pyramide ou hiérarchie des normes. Cette pyramide, elle n'est pas de moi. Cette pyramide, elle a été inventée par Monsieur Kelsen. C'était un juriste austro-américain qui est mort en 73, donc juriste du XXe siècle, hein, forcément. En fait, ce qu'il lui il a fait, c'est qu'à un moment donné, il a dit il faut qu'il y ait une hiérarchie dans les normes juridiques. C'est-à-dire qu'il y avait des lois, des règlements. Bon, vous voyez, ça, c'est pas un français, donc ça marche aussi en France. Donc on l'a adapté, nous, forcément, à l'État français. Donc voilà, donc ça va être assez rapide. Je vais vous montrer. Vous pouvez toujours aller voir sur Internet qui était Monsieur Kelsen. C'est toujours intéressant pour la culture générale. D'autant plus que si on vous pose la question, si à un moment donné, vous savez ce que c'est la hiérarchie des normes, et que vous dites oui, je sais ce que c'est, c'était fait par Monsieur Kelsen, à l'oral, ça peut faire quelques petits points en plus. Donc ce monsieur a structuré les normes juridiques, les normes juridiques au niveau d'un pays, au niveau d'une institution. Ça peut marcher sur pas mal de choses. Donc la pyramide. Je vous ai refait ma pyramide qui en forme. J'ai essayé de tout caser comme ça. Donc le plus important au niveau national, au niveau de la hiérarchie, on part du plus fort au plus faible. Donc, quand je vous parle d'arrêtés municipaux, de choses comme ça, ici, les arrêtés, qu'ils soient municipaux ou préfectoraux, c'est en bas, c'est du règlement. Les décrets également, c'est du règlement. Les circulaires, c'est également du règlement. La circulaire dit comment euh, appliquer certaines choses et comment les interpréter. Donc, ce qu'on voit tout en haut, le bloc constitutionnel. Le bloc constitutionnel, ce sont les fondations de notre État. Ça, c'est l'héritage de la Révolution française. Donc nous avons forcément en premier lieu la Constitution. La Constitution française. Ensuite, nous avons la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans ce bloc-là. Et aussi de l'environnement. Je n'ai pas la place. Tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va édicter, tout ce qu'on va écrire doit être conforme au bloc constitutionnel. Et nous avons un conseil, le Conseil constitutionnel, qui va dire si telle action, si tel arrêté, si tel décret ou si telle loi est conforme à la Constitution. Donc le garde-fou, c'est le Conseil constitutionnel. En dessous de ça, nous avons ce qu'on appelle le bloc conventionnel. Le bloc conventionnel, ça va être les conventions internationales, les traités et le droit européen. Qu'est-ce qu'on appelle les traités? Les traités, actuellement, on parle beaucoup de l'OTAN. Les conventions internationales, la Convention sur le climat, par exemple, et le droit européen, je vous renvoie vers le Conseil européen et tout ce qui est droit européen, qui sont assez quand même... c'est un bon millefeuille aussi. Donc, tout ce qu'on va faire, ça va être, un, voir si c'est conforme à la Constitution. Deux, si on ne va pas aller à l'encontre de traités ou de conventions internationales ou du droit européen, où l'État français engage sa responsabilité. Donc si on édite une loi qui est contraire à ces deux choses-là, la loi est rendue caduque.
Ensuite, nous avons le bloc législatif. Nous avons les lois organiques, les lois ordinaires et les ordonnances. Je reviendrai après sur les ordonnances. La loi organique, c'est une loi entre guillemets constitutionnelle, c'est-à-dire c'est une loi qui va gérer le fonctionnement de l'État français. Donc c'est une loi structurante et importante. La loi ordinaire, c'est ce qui va nous permettre, par exemple, une loi ordinaire, ça va être de dire, voilà, par rapport à la loi, je décide que le permis de construire, maintenant, il y aura une délibération de 5 ans. Ça, c'est une loi ordinaire. La loi ordinaire, ça a été, par exemple, la réglementation de tout ce qui était scooter électrique il y a quelques années en arrière. Ça, c'est la loi ordinaire. C'est pas structurant pour l'État français. D'accord ? Ensuite, l'ordonnance. L'ordonnance est faite par le pouvoir exécutif. Donc là, dans une précédente vidéo, je vous avais dit que c'était ça allait dans le réglementaire. Comme tout à chacun, il y a toujours pas mal de façons de choses de réfléchir aux choses. L'ordonnance est mise dans le bloc législatif. Pourquoi ? Parce qu'après, j'ai fait des recherches. Comme dirait l'autre, il y a toujours 2 écoles d'avocats qui s'affrontent. L'ordonnance, elle est là parce que c'est une loi qui est imposée par l'article 49.3 au niveau de la Constitution et les députés doivent voter leur confiance au gouvernement dans cette loi, dans cette ordonnance. Si l'ordonnance n'est pas votée, elle est rendue caduque. Mais elle a quand même, pendant quelques mois, un champ d'application. Donc l'ordonnance est mise dans le bloc législatif parce qu'après elle est transformée en loi. En dessous de ça, nous avons ce qu'on appelle les principes généraux du droit. Alors là, à expliquer, c'est pas simple, on dira. Parce que les principes généraux du droit, c'est quelque part, c'est du non écrit. C'est-à-dire que, en fait, ils s'appuient en l'absence de texte et ils sont dégagés par la jurisprudence. Alors, ils ne sont pas créés par les juges, mais découverts. Un juge ne peut pas créer la loi. Qui crée la loi ? Le Parlement. Par contre, un juge peut découvrir comment doit fonctionner la loi ou comment peut fonctionner la loi. Ça s'appelle la jurisprudence. Donc, le Parlement crée la loi, les juges créent la jurisprudence. Dans les pays anglo-saxons, par exemple, il y a beaucoup de... Les juges font beaucoup de jurisprudence. Si vous regardez dans certains films américains ou même anglo-saxons, la jurisprudence a une part énorme au niveau du droit anglo-saxon. En France, la jurisprudence a aussi sa place, mais de façon moindre. C'est-à-dire que certaines lois sont votées et on attend, des fois, qu'il y ait un jugement sur cette loi, de voir comment le juge ou les juges vont interpréter la loi. Et là-dessus, quand vous avez les livres de loi, je ne vais pas citer de marque, derrière vous avez la jurisprudence de la loi. En 1966, tel juge a donné tel jugement. En 1985, par rapport à cette loi, la loi est interprétée. Parce qu'en fait, le juge de 1966 et le juge de 2020, eh ben, c'est pas la même génération. Donc, selon certains jugements, les avocats vont dire oui, mais regardez, la jurisprudence dit qu'il y a eu ça. Donc, automatiquement, ça peut influencer
le jugement du juge, enfin, la décision finale du juge. Donc, les principes généraux du droit, c'est ça, c'est du non écrit, où le juge, donc il s'avère, où le juge va interpréter, va même s'il n'y a pas de loi et que le juge doit juger, parce que des fois, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé en France par rapport au concept, ça rentre là-dedans. Du moment que je ne touche pas à la liberté des autres et au bien des autres, et que j'embête personne. Donc à un moment donné, si la loi n'est pas écrite et qu'il y a un problème, le juge devra interpréter la situation. Et là, il va créer de la jurisprudence. Donc ça, c'est pour les principes au niveau des principes généraux du droit. Et en dessous, on a en dernier lieu le bloc réglementaire. Donc les décrets. Les décrets, c'est au niveau gouvernemental, tout simplement. Les arrêtés, vous pouvez avoir des arrêtés préfectoraux, des arrêtés municipaux, des arrêtés communautaires. Donc l'arrêté communautaire, c'est tout ce qui est agglomération, hein, parce que les présidents d'agglomération ont le pouvoir des communautés d'agglo, métropoles, etc. Tout ça, c'est dans la même filière. Peuvent prendre des arrêtés communautaires par rapport à certains pouvoirs qu'ils ont, certains pouvoirs de police spéciaux qui leur sont délégués. Donc là, ils peuvent prendre des arrêtés. Également aussi des arrêtés de nomination au niveau de la fonction publique, etc. Et ensuite, nous avons les circulaires. La circulaire, c'est généralement édité par les ministères pour dire comment ils veulent qu'on applique la loi. Comment faire? Parce qu'on a beau être formé, on a beau avoir des formations, on a beau être des gens compétents, par moment, la loi est difficilement compréhensible ou difficile à décrypter. Donc, pour que ce soit plus facilement fait, parce que moi, j'ai pas fait d'études de droit, j'ai eu des formations en droit par rapport à mon cursus de policier et de chef de service, mais je ne suis pas juriste. La loi est écrite par des juristes. Enfin, c'est écrit par les députés et les sénateurs, mais à côté de ça, ils ont des équipes qui les aident. Il y a des gens qui ne font que ça toute la journée, travailler sur des lois et écrire des lois. Et ce sont des personnes qui sont hautement qualifiées pour écrire la loi française. On ne prend pas... c'est pas le premier venu qui le fait. Donc automatiquement, et la loi aussi, comme tout... comme dans chacun des blocs en fait, il y a un vocabulaire à employer, il y a des expressions à employer. C'est ce qu'on appelle du langage hermétique. Et si on n'est pas dans cette bulle-là, il y a des fois, c'est compliqué à comprendre et à faire appliquer. Donc automatiquement, pour les gens comme moi, qui sont entre guillemets le dernier maillon de la chaîne, c'est un peu péjoratif, mais moi je suis celui qui, dans la rue, va faire appliquer ça, 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 et s'il faut, ça. Donc automatiquement, par moment, on demande une explication de texte, et même souvent avant qu'on la demande, on reçoit une circulaire qui nous dit c'est comme ça qu'il faut faire, d'après telle loi. Donc voilà pour aujourd'hui la pyramide des normes, format un peu plus court, culture générale essentielle à comprendre, pour comprendre tout ce que je vous ai dit avant, pour comprendre vos rapports, pour comprendre votre oral, pour comprendre pourquoi on va vous parler de la Constitution, pourquoi on va vous parler des traités européens, etc. Donc si ça vous a plu, vous mettez le pouce. Si ça a encore plu un peu plus, vous vous abonnez et retrouvez-nous sur Facebook, sur le forum de la prépa concours police municipale. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Et moi, je vais aller travailler. À bientôt.